parler du boss, hein, donc ils sont un peu les boss hein, dans le plan d'exécution, on peut le dire, donc, du plan Sénégal émergent, donc la feuille de route de l'État du Sénégal. Donc ils ont donc la lourde mission de s'assurer du suivi donc, du plan Sénégal émergent. Et ce plan-là compte quand même sur ces 3 projets agropoles, donc 3 agropoles, centre, sud, nord. Donc le sud a été déjà bien structuré. Là, il s'attaque donc à la deuxième phase qui reste donc la structuration du pôle centre. Et évidemment, le pôle centre, donc Fatick en fait partie. Donc une heureuse coïncidence. Alors, monsieur Ndiaye, tout d'abord, on va s'arrêter sur la répartition donc, du territoire national en 3 zones agropoles. Cela obéit à quelle logique? Pourquoi 3 agropoles dans le pays? Merci à tout le monde. Tout d'abord, je voudrais quand même saluer tous les participants à ce plateau et à travers vous saluer tous les téléspectateurs. Merci pour l'invitation, mais je pense qu'avant de répondre à cette question, vous me permettez quand même de faire un petit point en fait sur le rôle du boss. C'est vrai que le boss, je ne dirais pas le boss dans le sens... Avec 2 S, c'est pas le cas, c'est B-O-S. C'est vraiment un bureau au service du Sénégal de façon globale, mais au service de l'autorité suprême qui a eu quand même la lumière, vu un peu l'historique en termes d'exécution des politiques publiques, de mettre en place une delivery, parce qu'on s'est rendu compte que le Sénégal faisait beaucoup d'efforts en termes d'élaboration de politique, mais il y avait un petit manquant, quelque chose qui manquait, c'est un peu la delivery des projets et réformes. Le suivi des projets. Le suivi, mais delivery. Le système de delivery intègre plusieurs aspects. Il y a l'aspect suivi opérationnel, il y a l'aspect structuration et il y a l'aspect évaluation des impacts. Donc, dans l'aspect suivi opérationnel, il y a tout ce qui est monitoring, mais il y a tout ce qui est résolution des problèmes et mise en relation des acteurs pour aller très rapidement dans la delivery des projets et réformes. La structuration, c'est l'amont. Aujourd'hui, c'est vrai, lorsqu'on élabore une politique, excusez-moi, souvent on sort avec des idées de projet. Il y a un hiatus entre le document politique avec les engagements des partenaires et le financement. Donc c'est cette différence que la structuration vient combler. Le boss s'est inspiré de bonnes pratiques au niveau international, notamment du côté de la Malaisie. Nous avons une delivery de l'autre côté qui est Pimandou, qui a développé une méthode très structurante, très puissante, qui a montré ses preuves à travers le monde, pas seulement en Malaisie. Le boss s'est inspiré de ça pour lancer le processus de structuration, l'adapter au Sénégal. On a, comme vous l'avez dit, on l'a fait pour l'Agropole Sud, où en 2018, très rapidement, en l'absence, dans une période de 8 mois, on a eu à structurer un projet et qui a montré ses preuves parce que les partenaires, en un temps de 6 mois, ce qui est rare, se sont engagés, on est arrivé à signer des accords de financement pour l'Agropole Sud. Donc là, pourquoi l'Agropole, les 3 agropoles? Je rappelle que le périmètre du boss, c'est un peu en fait les projets et réformes phares. Parmi les 27 projets et réformes phares qui constituent un peu le plan Sénégal émergent, le projet phare création des 3 agropoles intégrés en est un. Et dans ce projet, il est prévu il y a 3 composantes, comme vous l'avez très bien dit. C'est la composante sud, la composante nord et la composante centre. La composante sud, c'est autour des régions, de la région naturelle de la Casamance, Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. La composante centre, c'est autour des 4 régions. La région de Kaffrine, Diourbel, Fatick et Kaolack. Et la composante nord, c'est autour de la région du fleuve, entre Matam, Louga et Saint-Louis. Qu'est-ce qui justifie en fait ce découpage? C'est lié un peu en fait aux potentialités de ces zones. L'objectif dans le cadre de cet agropole, c'est la valorisation des produits agricoles. L'État a fait beaucoup d'efforts dans la première phase du PAP 1 du PSE avec un effort soutenu pour améliorer la production. Mais l'ambition du PSE pour arriver à l'émergence, c'est la transformation en fait de ces produits agricoles. Aujourd'hui, à travers ce projet, ce qui est recherché, c'est qu'on ait des pôles territoires compétitifs autour des différentes potentialités agro-silvopastorales de ces zones. Donc, c'est le profit des potentialités de chaque zone du territoire national. Pour être compétitif aussi bien au niveau national, mais aussi au niveau international. Donc, c'est ce qui justifie en fait la décomposition. Alors, dans cette répartition, je n'ai pas entendu la part réservée aux régions de l'Est du pays. Je veux citer Kédougou, Tambacounda. Elle intègre quel pôle?
Bon, alors qu'il y a beaucoup de potentiel quand même. Effectivement. Dans cette zone-là. En fait, c'est vrai qu'il y a la zone physique, mais si vous regardez le positionnement de l'agropole sud, il y a une continuité avec la zone Est. Le positionnement, par exemple, de l'agropole centre avec la région de Kaffrine, il y a une continuité. Donc, on reviendra peut-être dans la description de l'agropole proprement dit. Vous verrez qu'en fait, il y a même des infrastructures à proximité de ces zones. Au-delà de ça, il y a d'autres projets aussi qui sont beaucoup plus consacrés à cette zone, liés aux potentialités phares de ces régions. On peut parler par exemple du domaine minier. Donc, bon, ce n'est pas l'objet de la région, mais il y a des projets qui sont consacrés aussi à cette zone. Et j'imagine que pour l'agropole sud, véritablement, la priorité restera l'agriculture en vue des énormes potentialités de la zone. Et aussi bon, la pêche, parce que quand même, quand on parle de la Casamance, c'est une zone qui est largement bien arrosée, contrairement aux autres parties du territoire national. Et jusqu'à présent, en tout cas, l'exploitation laisse à désirer. Le Sénégal ne tire pas réellement profit, les populations locales ne tirent pas réellement profit de toutes les potentialités que leur offre leur région. Parfaitement, M. Khan, en fait. Je pense que c'est pour cela que le PSE a choisi parmi les outils de développement de l'agro-industrie les agropoles. Parce qu'il y en a plein. Il y en a plein. Il y a des aides agricoles, il y a des incubateurs agricoles, il y a d'autres types. Mais l'avantage de l'agropole, il met en relation l'amont de la production et l'aval de la production. Et au cœur, nous avons la transformation des produits agricoles qui va servir un peu en fait de levier pour tirer en fait tout le monde agricole. Donc on ne se contentera plus d'exporter les matières premières, en fait, il y aura des produits finis. Exactement. Normalement, dans l'agropole, on sortira avec des produits finis. En fait, le constat qu'on a fait d'ailleurs lorsqu'on élaborait, dans le cadre de l'élaboration du PSE, si on fait une étude de benchmark entre le Sénégal qui aspire à un pays émergent et d'autres pays émergents comme l'Afrique du Sud, par exemple, si on prend un certain nombre d'indicateurs, comme par exemple le taux de transformation agricole, le montant, ce que dépense un Sénégalais lambda pour se nourrir en termes de produits alimentaires, on est largement en dessus des indicateurs de ces pays. Donc c'est pour cela qu'on a choisi les agropoles pour faire un pas et pour donner une réponse structurelle à l'ensemble de ces problématiques qu'on a constatées. Donc aujourd'hui, dans le cadre de cet agropole, bien sûr, l'objectif, c'est de produire sur place, transformer sur place et vendre aussi bien au niveau national qu'au niveau... Et qu'attendez-vous réellement de l'agropole, par exemple, centre, dont la structuration aura bientôt lieu? Alors, au niveau de l'agropole centre, je pense que ce qu'on attend de l'agropole centre, c'est qu'il arrive, bien sûr, à transformer l'ensemble, je dis l'ensemble des productions de la zone centre. Quand je parle de la zone centre, c'est les 4 régions. Étant entendu dans la démarche de structuration prônée par le BOSS, qui est scindée en 4 étapes. Une première étape, parce que d'habitude, quand on élabore un projet, on mobilise un consultant, des études, ça prend du temps, les gens changent. Mais dans la démarche de structuration, la première étape, qui est l'objet de l'atelier du 18 août à Kaolack, c'est d'abord de définir le cap pour l'agropole centre. Définir le cap, c'est quoi? Aujourd'hui, avant même d'engager les prestataires pour faire les études de faisabilité détaillées, qu'on définisse sur quoi on doit démarrer. Quand on part dans la centre, nous avons plus d'une dizaine de filières. Tu peux parler de l'arachide, le mil, le maïs, le sorgho, les cuirs de pois à Diourbel, le lait. Mais on ne peut pas démarrer un projet avec une dizaine ou une centaine de filières. Donc il faut prioriser, même si je le précise, même si l'ambition de l'agropole, c'est in fine de transformer l'ensemble des productions agricoles. Mais il faut démarrer. Pour aider à démarrer très vite, il faut fixer les priorités. C'est ça l'objet de la première réunion. Et aussi, l'agropole, c'est des zones de transformation. Il faut choisir des sites sur la base, bien sûr, d'un certain nombre de critères qu'on a fixés, en prenant en compte ce qui se passe dans le monde, là où ça a réussi, comme le Maroc et autres. Ces critères sont pris en compte pour choisir les lieux d'implantation des zones de transformation des produits agricoles. J'avais 2 questions. Sarah. La première, c'est, on sait que dans le cadre du PSE, il y a énormément de projets aujourd'hui. Quel bilan d'étape peut-on faire justement de la mise en œuvre ou de l'exécution de ces projets de manière générale? Ma deuxième question, c'est sur le budget programme. L'État a opté pour cela, mais en quoi est-ce que
ce budget programme pourrait renforcer, ou en tout cas, oui, c'est ça, renforcer l'efficacité des politiques budgétaires nationales? Merci. Pour la première question, je pense qu'effectivement, dans le cadre de la mise en œuvre du premier plan d'action prioritaire PAP 1, il y a déjà un premier rendu. Aujourd'hui, quand tu regardes les indicateurs de façon globale, aussi bien au niveau du secteur primaire en termes de croissance, avant malheureusement l'arrivée de la pandémie, en termes de croissance, les résultats sont visibles, aussi bien en termes de croissance, en termes d'emploi et en termes de développement de produits agricoles. Je ne vais pas revenir sur les chiffres, je pense que vous le connaissez mieux que moi, en termes de production d'arachide 2000. Et d'ailleurs, c'est ce qui a justifié l'accélération de la mise en œuvre de l'agropole. Le projet phare était là depuis 2014, mais en 2014, il n'y avait pas assez d'éléments de production pour justifier un investissement privé. Et le deuxième aspect, d'ailleurs c'est l'un des constats de l'évaluation du PAP 1, c'est qu'effectivement dans la première phase, l'État a été volontariste, a fait beaucoup d'efforts en termes d'investissement, mais ça ne peut pas être soutenu. C'est pour cela que dans le PAP 2, les orientations des autorités, c'est de veiller à ce qu'il y ait beaucoup plus d'investissements privés. Et les agropoles sont des instruments pour attirer en fait cet investissement privé. C'est vrai, il y a beaucoup de projets, je suis en phase, mais nous, on est focus sur un certain nombre de projets prioritaires, même si le PAP 2, c'est plus de 300 projets exécutés dans les ministères sectoriels. Je me plais souvent de rappeler, parce que vous me donnez l'occasion de préciser un certain nombre d'aspects. Le Bosch n'exécute pas des projets. Nous avons une mission très claire, c'est une mission de suivi opérationnel, une mission d'appui au ministère sectoriel en charge d'exécution de ces projets. Donc, et de compte rendu à l'autorité sur les avancements pour leur permettre de faire des arbitrages par rapport à des projets. Parce qu'il y a des projets, souvent c'est des projets multisectoriels, il y a des arbitrages à faire entre des ministères ou bien entre des structures. Souvent c'est des problèmes qu'on peut régler dans le cadre d'une concentration, mais souvent on le soumet en Conseil des ministres. Et vous êtes pour le moment satisfait de l'état d'avancement? Sur l'exécution, donc en tout cas la structuration de l'agropole centre ou bien sur le budget programme aussi? Oui, en fait, le budget programme, je pense que c'est dans le cadre d'une réforme communautaire qui, aujourd'hui, le Sénégal s'est engagé à y aller. Ça ne fera que renforcer, en fait, la dynamique de suivi global. Le BOSS s'occupe de l'exécution technique. Le budget programme, c'est le ministère des Finances. Pour plus d'efficacité. Voilà, pour plus d'efficacité, surtout et d'efficience dans l'exécution des projets publics. Donc, normalement, en termes de retombées, ça renforcera les efforts techniques qui sont faits à travers le suivi des efforts financiers dans l'exécution des projets. Philo? Moi, ce qui m'intéresse dans ce sujet, c'est un peu la chaîne de valeur qui va tourner autour de ces agropoles. Donc, si je fais allusion un peu au PSEJ, PSE Jeunes, carrément un programme que vous êtes en train de suivre, bien sûr. Et je voudrais savoir quelle est la place que les jeunes occupent dans ces agropoles. Exactement, est-ce qu'ils s'y retrouvent? Est-ce qu'ils parviennent vraiment à occuper les métiers, surtout les nouveaux métiers qui sont liés à la transformation de ces produits? Parfaitement. Pour vous donner juste un exemple, d'ailleurs, c'est la particularité de la démarche de structuration, qui est une démarche de structuration par la demande. En fait, le plus important pour nous, c'est qui sont les acteurs, c'est le secteur privé, c'est la population, les jeunes et les femmes, c'est les cibles. Et dans les indicateurs qu'on a en termes d'impact, effectivement, il y a les jeunes et il y a le volet formation, le volet les universités dans ces différentes zones, même le choix des zones d'implantation de ces agropoles. Certes, il y a les potentialités de développement, mais aussi il y a l'existence en fait en termes de ressources humaines. On ne voudrait pas créer des agropoles qui importent de la main-d'œuvre. Donc même la dynamique, les agropoles, c'est vrai, c'est des infrastructures, mais c'est toute une dynamique d'accompagnement des jeunes, des femmes, pour qu'ils soient les premiers clients en fait de l'agropole qui va être créé. Donc c'est un projet d'ensemble qui accompagne le producteur à monter en puissance comme un agent économique qui va produire pour lui, vendre pour l'unité, qui va permettre aux femmes qui sont déjà les pionniers, je pense, dans le domaine de la transformation. Il ne faudrait surtout pas qu'ils soient délaissés. Donc le projet les prend en compte, essaie de les accompagner pour au moins qu'ils puissent être à un niveau beaucoup plus supérieur et être les premiers
unités qui vont s'installer éventuellement dans les agropoles. Alors, M. Ndiaye, vous allez convenir avec moi que l'aménagement de ces 3 agropoles nécessitera quand même de lourds investissements, c'est clair, et l'État seul ne peut le faire. Alors, à ce niveau, comment vous avez fini d'intéresser les grands privés à l'exécution de ces programmes-là? Mais merci pour cette excellente question. Tout est dans la démarche, en fait. Avant de faire quoi que ce soit dans la démarche de structuration, la première chose à faire, c'est de dire au privé, venez, on veut faire un agropole. Voilà le concept d'agropole. On prend en compte toutes leurs préoccupations et ensemble, dans les différentes étapes de structuration, déjà, même avant d'aller, par exemple, pour rester dans le cadre de l'agropole centre, avant d'aller à l'atelier du 18, on a fait une réunion le 4 août avec le secteur privé pour leur expliquer la démarche et leur dire on ne peut pas faire l'agropole sans vous, en fait. Aujourd'hui, il faut que vous soyez là et déjà, on est heureux de voir un privé national très attentif, très engagé, qui sont même prêts à délocaliser certaines de leurs entreprises. Je ne peux pas citer des noms, mais je pense que c'est juste pour vous donner un peu le niveau d'engagement de ce secteur public, de ce privé. Et il y a une autre étape après le 18 qui est très important, qui est le cœur de la structuration. C'est souvent ce qu'on appelle l'atelier de structuration, souvent appelé lab comme diminutif de laboratoire, qui permet, sur la base des potentiels projets des jeunes, des femmes, des secteurs privés, de les réunir pendant une semaine avec le service public sur la base des études de faisabilité, de structurer l'ensemble de leurs projets et de sortir avec une feuille de route claire des engagements du privé, des engagements du public et avoir un projet exécutable. Très bien. Donc, ils sont au cœur en fait de ce processus parce que nous sommes convaincus que sans eux, il n'y aura pas d'agropole. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Merci aussi au boss du boss, Maître Ousseynou Kane, qui nous a facilité quand même votre présence ici sur ce plateau pour revenir en tout cas sur ce grand programme, un programme extrêmement ambitieux qui pourrait sortir beaucoup de régions quand même du Sénégal.